plus vite, Lina. Je t'en supplie. Ah. Cours plus vite, c'est lourd. Beaucoup trop lourd. Dans un village moderne, pavé de routes poussiéreuses mais éclairé par des lampadaires solaires, vivait une jeune fille appelée Aïcha. Le village avait des boutiques en tôle, des motos qui passaient toute la journée, des antennes sur les toits et des téléphones dans presque toutes les poches. Mais la modernité n'avait pas effacé la misère. Aïcha était connue comme la fille silencieuse. Toujours la tête baissée. Toujours pressée. Toujours fatiguée. Chaque matin, avant même que les boutiques n'ouvrent, elle poussait le fauteuil roulant de son père malade sur la route goudronnée, tout en tenant le bras de sa mère devenue aveugle. La vie avait commencé durement avec elle. Et elle n'avait jamais ralenti. Aïcha apprit la faim très tôt. Pas la faim qui passe, pas celle d'un repas en retard, mais la faim qui s'installe et devient une habitude. Elle la découvrit dans les gestes lents de sa mère, debout dans une cuisine moderne aux murs clairs et aux meubles brillants, mais où la marmite restait vide. Sa mère ouvrait les placards, les refermait, soupirait doucement, comme si le silence pouvait nourrir les enfants. Elle apprit aussi la faim dans le bruit sec du fauteuil roulant de son père. Chaque matin, elle l'aidait à sortir. Les trottoirs étaient cassés, inégaux, mal réparés. Le fauteuil se coinçait souvent. Le bruit du métal contre le béton résonnait dans la rue. Les passants regardaient, parfois avec pitié, parfois sans s'arrêter. Son père souriait pour cacher sa fatigue, mais Aïcha voyait bien ses mains trembler. Le soir, il arrivait que le courant soit là. La télévision s'allumait, les images défilaient, publicité pour des plats savoureux, familles souriantes autour de grandes tables. Aïcha regardait l'écran, puis les assiettes vides devant elle. La lumière était là, mais pas le dîner. Ce contraste faisait encore plus mal que l'obscurité. Ses deux frères, Kassim et Rauf, ne supportaient plus cette vie. Ils passaient des heures sur leur téléphone, lisant des messages WhatsApp qui parlaient de travail facile, d'argent rapide, de réussite loin de la maison. Un matin, ils partirent. Pas de grandes discussions. Pas de cérémonie. Juste des sacs légers et des promesses rapides. Au début, l'argent arriva par transfert mobile. La maison respira un peu. On mangea mieux. On espéra. Puis, un jour, les messages cessèrent. Les appels aussi. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Samira, la sœur aînée, tenta de tout porter sur ses épaules. Elle travaillait, négociait, rassurait la mère, encourageait.